Il advint qu'un gentil curé, très apprécié par ses ouailles, exerçait son sacerdoce au cœur de la forêt d'Orléans, et y laissa une trace profonde. Le brave serviteur de Dieu n'aimait rien tant que partir à la rencontre de ses fidèles, au hasard des chemins forestiers et des prairies. Il enfourchait son ânesse et se laissait guider par les fantaisies de l'animal. C'est ainsi qu'il croisait des fidèles, qu'ils furent bûcherons, charbonniers, chasseurs ou bien paysans. Le saint homme les bénissait du haut de la bête aux grandes oreilles, tout en accordant une toute petite prière pour les dédouaner des inévitables péchés du quotidien. Que cette histoire se déroule non loin de la rivière Sens et non de la Loire n'a aucune importance. Cela prouve simplement que c'est le long des rivières que surgissent les plus belles aventures. Laissez-moi vous embarquer sur mon récit. Il n'a d'autre ambition que de vous amuser et de vous distraire. Que Dieu me pardonne sa tournure impie. Représentant de notre Seigneur des cieux sur terre, un brave homme, tout curé, chevauchant une ânesse qu'il fut. Il avait quelques manies et de jolis défauts qui faisaient de lui un humain dont on apprécie la fréquentation. C'est ainsi qu'il enfourchait sa fidèle ânesse en ayant toujours aux pieds des pantoufles trouées. Il voulait avoir le pied à l'aise quand il bagnaudait sur sa gentille mouture, d'autant que, dès qu'il le pouvait, il retroussait sa soutane, retirait ses chaussons et allait se tremper les arpions dans le sens. Ce matin-là, c'était un de ces jours de septembre où l'air embaume la douceur d'un été finissant. Il allait sur les chemins quand, sur le bas-côté, il aperçut un buisson couvert de tentateurs fruits rouges et noirs. Il y avait là les plus belles mûres que le Créateur en personne avait offertes aux gourmands. Notre vicaire était de cela. Ah, ingrane, la gourmandise n'a pas de limite. C'est d'ailleurs l'origine gauloise de ce toponyme. D'un claquement de bouche, il demanda à sa chère Marie-Louise de bifurquer de sa route. La brave bête savait le penchant des personnages pour tout ce qui se mange. Elle descendit prudemment un petit fossé, évita une mare afin d'arriver auprès de ce trésor de la nature en bordure de rivière. Le curé, habitué à monter en chair, resta ainsi perché pour manger goulûment les plus délicieuses mûres qui, comme chacun peut le constater, sont toujours les plus hautes. Jamais, foi de gourmet, il n'en avait dégusté d'aussi délicieuses. Oh, il en avait plein la bouche. Ses mains se tachèrent vite du suc de ces merveilles. Sa soutane n'échappa pas à l'orgie qu'il faisait là. Le brave homme était incapable de se contrôler. Il engloutissait plus que de raison des fruits gorgés de soleil et de jus.
Heureusement pour sa réputation, nul ne le vit en cette fâcheuse pratique, à moins que les hommes des bois ne fermèrent les yeux sur un travers qu'ils jugèrent bien innocent. Tout ce qui était à la hauteur du cavalier était désormais dans l'estomac du représentant de Dieu ingrat. Mais pour son malheur, Satan lui-même avait placé les fruits les plus noirs qui soient au sommet d'un buisson fort haut. Le curé ne put résister à l'appel du malin et se dressa sur le dos de sa fidèle compagne, qui jusque-là, comme elle en avait l'habitude, n'avait pas bougé d'un sabot. Dressé ainsi, le gourmand était en mesure de prendre les fruits de la tentation, quand il se prit à penser tout haut qu'il ne faudrait pas que quiconque passe par là et s'amuse à crier « Hue !» En cet instant épineux, pour son malheur, le brave ecclésiastique, habitué à prier à haute et intelligible voix, avait pensé de la même manière. L'ânesse est un animal obéissant pourvu qu'elle ne fasse pas la tête. Elle se mit dans l'instant en route au son coutumier de cet ordre bref, laissant choir le gourmand dans la rivière Sens qui courait au pied du buisson. Sa gourmandise ardente l'avait bien puni. Marie-Louise, sans doute lassée d'une si grande attente, prit le chemin du village et de sa modeste écurie, laissant le gourmand dans le fond du ruisseau. La gentille bête, elle aussi, avait grand désir de déguster son picotin. Notre vicaire de Dieu avait fait belle et grande chute. Il était trempé de pieds en soutane. Dans sa chute, il avait heurté la tête contre une grosse pierre, si bien qu'il perdit quelques minutes connaissance au milieu de l'eau. Il reposait benoîtement dans la rivière, qui n'est jamais très haute, quand précisément à ce moment-là vint à passer une jeune diablesse à l'esprit espiègle, comme sont les filles de ce pays. Reconnaissant celui qui dormait ainsi, la soutane tachée et les lèvres toutes maculées, elle ne put s'empêcher de lui faire mauvaise farce à la hauteur de sa faute. La coquine tressa une belle couronne d'épines qu'elle posa sur le front du religieux. Elle se barbouilla les lèvres de mûre et déposa un baiser maculé sur chaque joue de celui qui avait fait vœu de chasteté. Trouvant que la plaisanterie n'était pas allée assez loin, la drôlesse déchira la soutane du pauvre curé en un endroit qui pouvait laisser place à de vilaines interprétations. Puis, contente du mauvais tour qu'elle venait de jouer, elle partit avant que le gentil ecclésiastique ne revienne à lui. Quelques minutes plus tard, le gourmand repu et trempé retrouva ses esprits et se remit en chemin pour rentrer à pied jusqu'à son logis. Il devait sans doute être encore un peu étourdi par sa chute, car il ne remarqua pas l'étrange accoutrement qui était le sien. Les premiers habitants qui croisèrent sa route se retinrent de rire au spectacle qu'il leur proposait. Ceux-là firent preuve de beaucoup plus de charité que les suivants, qui rirent à gorge déployée à la vue du curé manifestement détroussé. Ce fut un cortège bruyant et moqueur qui l'accompagna alors jusqu'au pied du presbytère. Tous se gaussaient de sa mine rubiconde, des 2 traces de baisers et de sa soutane déchirée et toute humide. Mais en ce temps-là, le péché de chair n'était pas mis au banc de l'Église. La couronne d'épines attestait que le curé avait fauté en connaissance de cause,
et chacun était disposé à lui pardonner cette incartade si humaine. Ce qui amusait tant le petit peuple d'Ingrane, c'étaient les curieux chaussons qui complétaient le tableau. Tous de se pousser du coude pour montrer l'incroyable équipage du plus important personnage du village. Puis ce jour, les chaussons du curé furent, par une incroyable confusion zoologique, baptisés mules. Celui qui traîne les pieds en se refusant à croire cette histoire ne sera qu'un âne sans esprit. S'il me fallait tirer une morale à ce récit, j'aimerais penser que la gourmandise ne devrait pas être péché capital, mais tout au contraire don de Dieu. Le plaisir charnel, lui aussi, mériterait d'échapper à cette terrible sentence. Si les bons pères de l'Église traînent la patte sur ces deux aspects du droit canon, c'est qu'ils n'ont pas le sens commun. Quant à moi, pour retrouver un peu de force, je vais m'adonner de ce pas à l'un de ces deux péchés, si ce n'est aux deux, pour peu que je trouve mule à mon pied et charmante ânesse pour m'y conduire.